Ça va? Que s'est-il passé? Je ne vais certainement pas bien. Vos mauvais services m'ont forcé à prendre des mesures drastiques, juste pour attirer votre attention. Vous l'avez fait exprès. Ça a bien marché, non? Mademoiselle, c'est inapproprié. Vous répondez aux clients? Waouh! Vous savez quoi? J'en ai fini avec vous. Allez donc chercher votre chef. Ce n'est pas nécessaire. Je m'excuse. C'est une soirée chargée et nous manquons de personnel. Je ne veux pas entendre vos excuses. Je veux parler à votre responsable. Vous ne pouvez pas. Il n'est pas là ce soir. Je suis la responsable, donc c'est à moi qu'il faut parler. Incroyable. Vous feriez mieux de vous ressaisir. Ce soir est crucial pour moi. J'ai un entretien important pour le travail de mes rêves et je ne permettrai pas que vos mauvais services donnent une mauvaise impression à mon futur patron. Vous me comprenez? Bien. Vous pouvez commencer par apporter de nouveaux couverts propres. Ceux-ci ont été par terre. Merci de m'avoir rencontré ici, Monsieur Norris. J'attendais cela toute la semaine. Bien sûr. C'est un plaisir. Votre CV est impressionnant. On dirait que vous avez déjà décidé de me donner le poste. Peut-être. Mais voyons comment se passe la soirée. Vous voyez, je cherche quelqu'un sur qui je peux compter pour diriger mon équipe de développement dans la bonne direction. Je ne cherche pas seulement un ingénieur informatique talentueux, mais un leader qui sait tirer le meilleur de son équipe. Vous ne voyez pas que vous interrompez notre réunion. Oh, je suis vraiment désolée. Ce n'était pas une invitation à continuer d'interrompre. Dépêchez-vous de dresser la table. Je suis désolée pour le service ici, Monsieur Norris. Les avis étaient excellents, mais elle a été un cauchemar. Comme je le disais, je cherche un type de personne spécifique pour remplir. Ce poste, et je suis plus que confiante d'être cette personne. D'accord. Disons qu'un de vos ingénieurs identifie une vulnérabilité critique de sécurité dans un composant logiciel déjà déployé en production. Comment géreriez-vous cette situation? D'abord, je prioriserai le confinement pour limiter l'impact sur les autres systèmes et codes. Ensuite, je coordonnerai avec mon équipe de sécurité et développerai un correctif. C'est une excellente stratégie. Je sais. Comme je l'ai dit, je suis idéale pour le poste. Très bien. Imaginez que votre équipe rencontre des problèmes de performance avec une application web. Comment diagnostiqueriez-vous et résoudriez-vous ce problème de performance? Eh bien, laissez-moi réfléchir. Si c'était moi, je commencerais par utiliser un outil de profilage, quelque chose comme G-Profiler, ou peut-être votre kit pour identifier les goulots d'étranglement, tels que l'utilisation du CPU, les fuites de mémoire, la latence, réseau. Qu'est-ce que je viens de dire à propos d'interrompre? Pouvez-vous rester en dehors de nos affaires? Attendez. S'il vous plaît, comment avez-vous su? En fait, j'ai étudié à MIT en ingénierie informatique. Vous l'avez fait? Oh, que faites-vous à servir des tables pour vivre? Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas vous offenser. Non, c'est bon, ce n'est pas vous. Mes parents sont en fait morts dans un accident de voiture. Ma dernière année, donc j'ai abandonné. Et je suis rentrée chez moi pour m'occuper de mon petit frère. Il est autiste et il avait besoin de moi. Donc, je ne pouvais pas dire non. J'ai mis mes rêves en suspens et j'ai travaillé 3 emplois depuis pour joindre les deux bouts. Ça a l'air difficile. Ça peut l'être. Mais mon frère en vaut la peine. Bla 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 bla. Vous savez, vous êtes comme un petit chien qui ne sait pas quand se taire. Monsieur Noor est ici, mais elle est polie. Personne ne veut entendre votre histoire triste.
d'accord? Vous avez raison. Désolée. Puis-je prendre votre commande? Enfin, il était temps que vous fassiez votre travail. Je prendrai la salade Cobb. Et un sandwich au steak, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. Vous voyez ce que je veux dire? Un cauchemar total. Je suis désolée pour elle, Monsieur Norris. C'est bon. Reprenons l'entretien et continuons. Comment décririez-vous votre style de gestion? Je suis une femme d'action, Monsieur Norris. C'est aussi simple. Je dirige d'une main de fer. C'est le seul moyen de garder votre équipe en ligne et à l'heure. Oh non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon. Les erreurs arrivent. C'est votre première semaine. Tout le monde fait tomber un plateau la première semaine. Moi aussi. Je ne savais pas ce que je faisais. C'est bon, tenez. Rappelez-vous simplement de mettre les plats les plus lourds au centre du plateau. Cela aidera à le garder équilibré. Je vais nettoyer ça. Allez prendre une minute à l'arrière, puis aidez Jorge au bar. Vous allez bien, continuez. Merci, Judy. Elle le laisse prendre une pause et nettoie après lui. Voyez, c'est le genre de soutien qui tire le pire rendement de votre équipe. Et ça, Monsieur Norris, je dirige un navire serré. Je protège votre résultat net, pas les sentiments. Et donc, qu'auriez-vous fait dans cette situation? Je lui aurais passé un savon, juste ici, devant tout le monde. Vous savez, il n'y a pas de meilleur enseignant que l'humiliation publique. Il ne ferait plus jamais tomber un plateau. Je vous le promets. Vraiment? Est-ce le genre de culture que vous voulez encourager? Absolument. J'exige l'excellence de mon équipe et je n'attends rien de moins. Très bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Vous devez reprendre ça. Y a-t-il un souci avec la nourriture? J'ai changé d'avis. Ce steak a l'air incroyable. Je veux ça à la place. Bien sûr, je peux vous l'apporter. Je devrais quand même vous facturer la salade. Quoi? Je n'y ai même pas touché. Je ne peux pas la revendre. Pourquoi faire cela? Parce que le client a toujours raison. Quelque chose que vous n'avez jamais appris. Oh non, non, non. Merci, monsieur. Ne faites pas ça. Je peux nettoyer. Oui, c'est son travail. Monsieur Norris, S'il vous plaît. J'insiste. Je suis désolé pour cela. cela va sur Yelp. Que faites-vous? Je vous laisse un avis 0 étoile, c'est ce que je fais. Votre service a été horrible toute la soirée et le monde mérite de le savoir. Non, attendez. Ne faites pas ça. J'ai besoin de ce travail. Mon frère dépend de moi. Comme je l'ai dit avant, personne ne se soucie de votre histoire triste, ma chère. Surtout pas moi. Voilà, c'est fait. Oh mon Dieu! Vous allez vraiment pleurer? Quelle perdante. D'accord, ça suffit. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi impoli que vous. Cet entretien est terminé. Attendez, cela signifie que je n'ai pas le poste? Vous plaisantez? Je n'engagerai jamais quelqu'un comme vous. Vous êtes un désastre. Un bon leader ne dirige pas par la peur et l'intimidation. Un bon leader est humble, respectueux, compatissant. Réfléchissez à cela, William. J'ai besoin de ce job, mais vous avez besoin de moi. C'est vrai, et nous le savons tous les deux. J'ai fait mes recherches. Et je sais que vous avez rejeté tous les candidats que vous avez rencontrés. Et le conseil d'administration s'attend à ce que vous remplissiez ce poste avant la réunion des actionnaires mardi. Ha! Cela aurait pu être vrai avant cette réunion. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour ce poste qui est bien plus qualifié que vous. Qui? Elle. Jody. Quoi?
Vous êtes sérieux? Oui. Vous serez en charge de 12 ingénieurs. Cela vient avec un salaire à 6 chiffres et des avantages. Mais vous ne pouvez pas l'engager. C'est une serveuse. Et alors, elle est formée et compétente dans le domaine. Et, plus important encore, elle est leader. J'ai besoin de quelqu'un qui dirige avec compassion. Quelqu'un qui ne se préoccupe pas seulement de son propre intérêt, mais qui priorise le bien-être de son équipe. Alors, qu'en dites-vous? Et si elle avait raison? Et si je n'étais pas qualifiée? Vous plaisantez? Ce soir, vous êtes la plus qualifiée que j'ai rencontrée. Merci, Monsieur Norris. Vous n'avez pas idée de ce que cela signifie. Je ne vous décevrai pas. Parfait. Nous discuterons des détails après votre service. Voici ma carte. Merci. C'est scandaleux. Je n'ai jamais été aussi humiliée de ma vie entière. Ça va? Lâchez-moi. Espèce d'imbécile.